Je sais pas, frère. J'ai plus de notes, j'ai plus rien. On y go. C'est parti. Toi, tu vois bien? Moi, je vois pas. Ok. C'est parti. Moustache, c'est bon? November. C'est carré. Salut les MVPos. We are back. Pour la seconde fois, soyons transparents, c'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, regardez cet épisode jusqu'à la fin, on vous mettra les aléas du direct. Et ouais, on pouvait pas tout faire. Direct différé. Direct très différé, mais qui génère quand même des problèmes. Voilà. Après, on reçoit des coups de pression par DM sur Instagram, comme quoi il faut que ça sorte, mais vous comprendrez. Il n'est pas là pour nous aider, quoi. Exactement. Mais du coup, on se retrouve très vite, tout de suite même, pour les favoris. Right. C'est parti. Okay, let's go. Cette fois-ci, le concret, le sérieux, l'élite. Ou pas. Ou pas. Parce que... Vu le début de saison de certaines équipes, c'est un petit peu compliqué. Je te cache pas que déjà la semaine dernière, c'était un peu relou certaines équipes où je les avais placées. Et plus ça avance... Non, ça nous a pas aidé. Ça nous a pas aidé du tout. Bon, mais c'est pas grave, on n'est pas des mythos. De toute façon, on a déjà sorti les autres. Je reste concentré, je ne change pas le classement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu au début de saison. À l'aise d'abord? Oui, comme ça on passe. On passe le problème de notre troisième, de mon troisième surtout, parce que toi tu les avais mis quatrième. Ouais. Mais bon, ton troisième n'est pas beaucoup plus glamour. Ça va pas beaucoup mieux, je te cache pas. Ouais. Pour la faire courte, moi j'avais mis troisième Philadelphie en tant que favori contre un troisième Pacers pour toi. Exactement. Bon. Je ne sais pas lequel est le plus dans la merde du coup. Moi j'ai une excuse. Philadelphie. Moi j'ai une excuse, mais combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Non, voilà, on va abréger un peu sur Philadelphie. Très bon. Très beau début de saison. Très beau début de saison. Très concentré basket. Voilà. Il n'y a rien qui va. Non, en vrai de vrai, blague à part, moi c'était l'intersaison qui m'avait fait franchement, kiffer avec ça, c'est clair. leur effectif, etc. Et l'arrivée de Paul George, je pensais que ça allait être un bon complément. Je pense de Maxi qui pensait que ça allait. Ça, de Maxi à Embiid. Et bon, est-ce qu'on peut juger à l'heure actuelle? Je pense pas, et on va se rassurer là-dessus, surtout pour les fans des Sixers qui doivent un peu paniquer, mais ils sont avant-dernier ou dernier? Non, avant-dernier, c'est Milwaukee les derniers. Ouais. Aujourd'hui à l'Est, là, quand on tourne, mais voilà, leur effectif en tout cas me plaisait, j'ai trouvé leur intersaison cohérente, ramener du coup Paul George, Drummond en backup de Embiid, Yabusele, Caleb Martin, Eric Gordon. Voilà, tout ça faisait En fait, moi, je trouvais avec des beaux noms, et au-delà des beaux noms, complémentaires sur plusieurs postes. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouvais que les role players, comme on les appelle, comme tu disais, Caleb Martin, Eric Gordon, je trouve que ça venait parfaitement encadrer leur star. Tu vois, un peu à l'image d'un Nico Batum l'année dernière, quand il était arrivé justement aux Sixers, et ben là, pareil, je trouvais que Eric Gordon, ça venait bien compléter, Caleb Martin, ça venait apporter du soutien, mais tout ça, c'était sous condition que les stars jouent. Le problème qu'on a, c'est que Embiid, au-delà des soucis de santé, il y a ce qui vient de se passer avec le journaliste, qui peut lui coûter cher. On sait que supplémentaire, dans la ligue, on n'aime pas ce genre de choses. Paul George, normalement, devrait jouer cette nuit.
de ce Ouais, qui est après, annoncé. on avait vu que Paul George, la blessure au genou qu'il avait était plus ou moins Oui, pas grave. c'était Enfin, moins grave que voilà. ce que ça avait l'air au départ, en tout cas, c'est clair. Mais tout ça, enfin, a priori, allait se régler rapidement. Et là où je trouvais que justement Philadelphie avait fait un bon été, c'est que quand je disais ils sont complémentaires, c'est t'as Maxi qui court dans tous les sens, qui est scoreur, t'as Embiid qui est présent offensivement, défensivement, mais Mm. aussi qui a la grande bouche pour régler le truc, et Paul George qui a son charisme, mais qui en gros peut rester discret et faire le taf Ouais, ouais. Et puis je le un voyais peu bien, sous tu vois. côté, tu vois, en défense, qui qui n'est pas trop en avant, même si on sait que son nom est connu de tous, Ouais. etc. Mais je trouvais que voilà, ça comblait un bon Big Three Mm. et comme on a dit là, les ajouts des autres joueurs rentraient dans le moule, quoi. Moi, ce que je trouvais bien avec l'arrivée de Paul George, c'était, on sait qu'Embiid rate des matchs. Ouais. C'est plus une surprise. Oui, oui, oui. Il joue jamais 70, 80 matchs par saison. Et du coup, je m'étais dit, bah, parfait. Quand Paul George sera absent, parce que c'est aussi un mec qui rate des matchs, quand Hmm. Paul George sera absent, il y aura Embiid, Maxi, et à l'inverse, quand Embiid sera absent, Maxi, Paul George, tu vois. Donc, du coup, ça se complique beaucoup sur le début de saison. Ça permet de voir aussi que, avec tout le bien qu'on pense de Tyrese Maxi, il est pas assez fort pour être tout seul. Ça peut pas être un numéro un, à mon sens, tu Non, vois. non, clairement pas. Il lui faut une équipe autour. Ouais. Hum, Ça permet d'en être sûr, tu vois, voilà, je trouve. ou alors plus tard, et encore j'ai du mal à y croire, je ne Moi pense aussi. pas que ouais, un numéro 2 3 pas de problème, mais au-delà, ce sera jamais un franchise player. À moins qu'il progresse encore dans les décisions, parce que je trouve que c'est dans les choix aussi, tu vois, que c'est un peu C'est un peu problématique. foufou des fois. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, bon, moi, ouais, effectivement, les Sixers, début de saison compliqué. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué tout de suite. Non, après voilà, on se doutait que moi je les mets troisième en saison régulière, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en play-off, j'ai toujours cette interrogation qui me fait dire que le Embiid, enfin, ouais, j'ai du mal à y croire au-delà, déjà, bon, pour sa santé Hmm. et son intérêt réel pour le basket, enfin, je sais pas comment on a vu cet été, quoi. Le mec est parti chercher sa médaille d'or au JO, repose-toi, tu sais que déjà ton corps, il est pas ouf, tu finis avec un visage à moitié paralysé, ton genou de travers, ton truc. Ouais. Prends un été de repos et reviens correct avec ton équipe. Pour moi, c'est un peu ce qu'on disait déjà, c'est que est-ce que Embiid fait passer le collectif avant tout? Moi, J'ai j'y crois pas pas du tout. l'impression. Moi, j'y crois pas du tout. Si ton objectif réel, c'est d'aller gagner un titre avec ton équipe, Tu dans prends, l'état où il non, est, tu vas pas faire les JO. impossible. Sauf qu'il était dans sa tête, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il fait le choix des States plutôt que la France, à mon sens. Dans sa tête, il est persuadé, sûr et certain, que de toute façon, ils vont prendre la médaille d'or, et il se dit, ça fait une ligne de plus au palmarès. La seule chose que je comprends pas dans cette démarche-là, c'est que, au niveau de ta legacy, si tant est qu'il laisse quelque chose derrière lui, etc., c'est que, qu'est-ce qui va te rapporter le plus pour ta légende? C'est ton titre NBA ou c'est ton titre de Jeux Olympiques gagné avec une super team? Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas... J'aurais joué avec le Cameroun, je t'aurais dit c'est le Cameroun. De ouf. Même avec la France, ça aurait été plus Déjà, légitime, bah, tu parce vois? que, bon, en plus, enfin, Tu viens dire, ah ouais, regardez, on c'est, a battu les voilà, États-Unis c'est ça. grâce à Embiid qui a intégré le C'est groupe toujours France. moins attendu et tout. Ok. Là, t'as rejoint, comme tu dis, une super team, t'as juste ajouté ton nom à l'effectif. Même s'il apporte, bien sûr, il n'y a Ouais, ouais, il a apporté. Et aucun en plus de problème. ça, on peut même pas dire qu'il ait fait une grosse campagne. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, Encore, il y aurait été, mais il parce écrase qu'tout et il est une énorme. nouvelle fois, il avait Ok. pas le physique pour Oui, faire il n'était pas prêt. un truc d'ultra domination et voilà. Bah après, ça nous renvoie un peu à ce qu'on avait posté il y a 2 semaines sur le lundi Lem. Est-ce que tu préfères avoir un Adebayo ou un Embiid? Ou toi, t'étais parti plutôt sur Adebayo pour avoir une stabilité, Moi, être c'est la stabilité des concret, équipes etc. et au-delà de la saison régulière, même si là, une nouvelle fois, je vous ai dit, hein, moi, je les mets troisième parce que je pense qu'en saison régulière, ça va le Ouais. faire. Mais au-delà de la saison régulière, c'est pas,
T'arrives premier de la saison régulière, on s'en fout. Et de toute façon, déjà, ils seront pas Ils seront premiers. pas premiers. Et en plus de ça, c'est le titre, c'est au mois de Ouais. juin, quoi. Donc, non, on s'en fout. Tant que tu passes pas de tour de playoff, et c'est pas ce qu'il fait, bah, on s'en Ouais, fout. parce que là, on a vu ces interventions où il dit, ouais, il insulte le public de Philadelphie parce qu'il le siffle alors qu'il a joué blessé, que machin, etc. Ok. Mais dans ce cas-là, fais en sorte d'être en santé. Et en plus de ça, c'est bien Qu'il de ait des toujours... problèmes de santé, moi. Ouais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et Genre, puis, c'est bien de ok. faire le guerrier, etc. Mais à un moment donné, si ça apporte rien aussi, bon, bah, on va pas te dire, ouais, trop bien, t'as joué blessé, t'as fait le guerrier, ok. Ah, enfin, c'est à son honneur, Oui. À un moment donné, les enfin, si supporters, t'es ce qu'ils veulent, blessé, t'es c'est... blessé. Genre, aussi, au bout d'un moment, si tu peux pas, et en plus de ça, enfin, voilà, bon, on va pas débattre dans 50 ans, mais je Non, trouve non, c'est bien. sa campagne d'été est complètement illogique, quoi. Je suis d'accord. Du coup, moi, je les avais mis quatrième. Du coup, bon, le début de saison m'arrange un peu, comme ça, je l'ai dit, c'est toujours surpris. T'as un peu de Mais marge. ça aurait été valable si les Pacers, pendant ce temps-là, rayonnaient. C'est un peu mieux, c'est 10e, quoi. C'est un peu mieux, mais c'est compliqué. Surtout, ce qui m'inquiète un petit peu, alors moi, j'avais imaginé une saison, bon, après, c'est que le début, hein, on sait que ça peut basculer très vite. Toute proportion gardée, je m'étais imaginé une trajectoire pour les Pacers un peu similaire au Thunder, en proportion gardée, avec Haliburton dans le rôle d'un SGA, beaucoup moins fort, mais qui tire son équipe vers le haut, qui franchit encore un cap cette année, il a été All-Star l'année dernière, etc. Je voyais tout ça se mettre en place avec une année complète avec Pascal Siakam, avec toujours du développement par Rick Carlisle, avec Bénédicte Mathurin qui revenait depuis qu'il est arrivé il y a 2-3 ans, c'est minimum entre 17 et 20 points par match. Je voyais pas ça baisser. Lui, pour le coup, c'est une des satisfactions du début de saison. T'as Miles Turner, du coup, ça fait 10 ans maintenant qu'il est là, qui a enfin trouvé son rôle. C'est enfin un été où on n'entend pas de rumeurs sur lui, on dit pas qu'il va être transféré, etc. Et moi, je m'étais Ça, dit, tu c'est déjà un vois, miracle. tout ça cumulé, plus, je trouve qu'ils ont une belle longueur de banc, tu vois. Ils ont des remplaçants qui, enfin, McConnell, ça fait quand même partie des meilleurs remplaçants. Bénédicte Mathurin, j'en ai parlé. Tout ça, je trouvais que ça allait bien coller. Ils avaient fait quelques paris en prenant Wiseman. Alors, il s'est blessé, du coup, ils deviennent vraiment short pour le coup sur les postes intérieurs en remplaçant, etc. Mais si je fais un peu l'aparté du début de saison et que je reste un peu sur la base de la preview, ouais, je les voyais pour moi pas rouler sur l'Est, mais être efficace contre les équipes de l'Est. On sait que les équipes d'attaque, comme c'est le cas avec Indiana, ça gagne des matchs de saison régulière. Ça peut être plus compliqué en playoff, mais pour moi, je les voyais gagner pas mal de matchs jusqu'à se hisser effectivement à la troisième place à l'Est. Ouais, tout ça, de toute façon, enfin, moi, je suis assez d'accord, hein, je les avais mis 4e et tout. Moi, le bémol dans ce que tu dis, c'est le niveau que peut atteindre Haliburton. Après, il est encore jeune, voilà, je demande un peu à voir, je m'interroge un peu, je sais pas. J'ai l'impression que des fois, il manque de concentration alors Ouais, je sais pas, est-ce que c'est parce que le personnage souriant un peu et tout. Mais bon, des fois, genre, tu sais, je sais pas, on lui siffle, il est pas d'accord, il sourit, il rigole. Je ouais, sais pas. Le je suis mec, il joue un d'accord peu avec comme moi au toi. playground, quoi. Hmm. Genre, et encore, il y en a qui sont Moins fort. Et moins moins fort. forts que moi, bien sûr. Moins fort. Je veux dire, enfin, moi, quand je jouais dans la mentalité, tu sais, genre, on joue, vas-y, on s'en fout, tu vois. Ouais. Bon, après, t'as toujours une part de sérieux, mais je sais pas, je trouve il y a des moments où J'ai eu l'impression presque qu'il y a eu des passages, et j'espère pas, parce que du coup, ça viendrait à mon avis vraiment flinguer cette histoire de trajectoire. J'ai presque eu l'impression des fois qu'il y avait des moments où il avait un peu pris la grosse tête, tu vois. et de ça, Tu dans vois, ce que je voulais dire un peu dans les souhaits, toujours, en mode, moi, genre, il y a des trucs où il me vénère, par exemple, il a été, il y a eu 2 matchs là au début de saison où il en était à 0 sur 10 à 3 points. je sais pas, moi, je vois ça, Il en met un, il trash talk. oui, Non, ferme-la, à un mais c'est moment, pour tu ça, vois. c'est Tranquille, toujours tu viens de faire 1 sur 12, respire. Même si c'est un 3 points important, même si c'est truc, tranquille.
Tu vois, Je sais pas. vient un truc quand tu seras, surtout qu'il sortait d'un match où il a mis 0 points. Enfin, chaque chose en son temps, tu vois. Ouais, T'as pas encore atteint un stade où tu peux, je préfère la il- mentalité, tu vois, pour ah, t'as continuer la rien fait. Bon, t'as comparaison. fait une finale de conférence. Ouais, mais bon. Voilà. Et puis avec un parcours, alors on dit toujours, hein, c'est les absents ont tort, machin, etc. Mais on sait quand même que ça a été un peu facilité le parcours entre guillemets, même si on les attendait pas là et que c'était une belle surprise. Mais il y a eu quand même beaucoup de blessés chez les adversaires. Mais tu vois, je préfère la mentalité d'un SGA déjà, qui je pense sera plus fort à terme quoi qu'il arrive. Il y a déjà. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire, Ouais. le plafond de toute façon est à mon sens plus élevé. Mais en plus de ça, tu vois, il parle pas, il avance, tout le monde est derrière lui. C'est pour ça. Voilà. Et puis, c'est là où je te parle de concentration aussi. C'est, comme tu dis, Ah tu sais, oui, là, il met c'est pas un du tout 3 le même points, personnage, genre, c'est clair. alors qu'il y en aura des 10. Il est dans son match, quoi. Genre, à Liberton, je sais pas, il joue, genre, non, il est En fait, ce pas là. truc-là, c'est bien quand ça va bien. Tu Ouais, vois, non, tes mais sourires, tes trucs, c'est je dis pas que tu dois être tout le temps ça charrie. Non, non. poker face, tu vois, Ouais, mais dans les mais moments durs, c'est bien de l'être. c'est ça. Tu Et vois. genre là, moi, enfin, mec qui perd des matchs de 20 points, il rigole encore. Ouais, ouais, complètement. C'est hoche, hein. Je suis d'accord. Et comme je les ai mis troisième, ils vont redresser la barre Non, et mais ils vont continuer. je les vois pas dixième comme ils sont Non, non, actuellement, bien sûr, hein. Il reste 80, il reste 75 matchs. ouais. Ok. Moi, Non, tranquille. après, par contre, tu vois, c'est une équipe où, comme je le disais, souvent les équipes d'attaque en saison régulière, par exemple, euh, comme on disait à chaque fois, avec les équipes en santé, etc., je mise plus sur Orlando, par exemple, en playoff, que sur une équipe comme les Pacers. Parce que la base de la Ouais, bah, défense, ils peuvent se fixer etc. sur une défense. Et après, le problème, c'est que eux, les Pacers vont dépendre de la défense qui est en face. Ouais. Même s'ils sont très forts offensivement, mais ils vont être limités. Alors qu'une défense, bien sûr, ça dépend de l'attaque aussi qui est en face. Oui, c'est un peu le problème qu'avait Mais Orlando si la tu as saison une dernière. capacité défensive, déjà, tu peux réduire le potentiel d'une C'est équipe. clair. Et après, c'est vrai que défensivement, bon, de toute façon, là, on est là pour parler de la saison régulière, Ouais, ouais, c'est pour ça, vraiment. mais si on en reste là, oui, bien sûr, ils vont faire une belle saison régulière, à mon avis, même si leur début de saison n'est pas ouf, mais tout le reste, une fois que ça aura cliqué un peu ensemble, et un peu de retour de tout le monde, là, avec les retours de blessures de Bénédicte Mathurin, des choses comme ça, qui vont dans la Ouais, course ouais, au puis sixième, hein, vraiment, franchement, ça va j'ai être bien. gros, gros crédit pour Rick Carlisle, franchement, à Ouais, chaque ouais, fois, c'est pour ça, ça fait. c'est un Je peu de suis mise en pas, je suis pas place, trop inquiet pour eux pour l'instant. moi non plus, même Faut si, pas que ça dure, mais pour l'instant, je suis pas encore inquiet. forcément, si ça dure jusqu'au mois de février, ça va être compliqué, Ça risque de... mais pour l'instant, ça va, quoi. L'Ouest, où on continue? L'Ouest, on peut faire aussi une équipe dure. Enfin, la mienne en tout cas, qui est mon troisième à moi. Moi, c'était Denver. On avait le même. Bah, pas évident non plus, mais pour le coup, enfin, ça, moi, je l'attendais Ouais, plus c'est ce que que... j'allais dire. Pas évident, mais plus envisageable, tant, Il y a trop de départs c'est ce qui ont que, fait voilà, Denver tant le un management champion. laisse partir des joueurs qui, Et depuis 2 ans. voilà, et je sais pas comment ça gère, donc du coup, c'est entre autres, pour moi, les départs de Bruce Brown et KCP qui sont... Même Jeff Green n'a pas négligé, je trouve. Et Même si aussi, c'était moins important, mais bah, c'est dans le plus dans le côté terme vétéran. encadrement, ouais, exactement. Mais moi, enfin, les deux noms, là, Bruce Brown et KCP, je... Alors, Bruce Brown, quand il est parti chercher son contrat, bah, je sais pas si c'est vraiment qu'il est parti chercher à Toronto, mais en tout cas, il a chopé beaucoup plus, donc Denver n'avait sûrement pas les moyens de le garder. Mm. Mais je comprends pas trop le management de Denver. Alors après, on n'a pas forcément le fond de tout, etc. Il faudrait regarder en détail les contrats de chacun. Mais je comprends pas comment ils gèrent leur truc. J'entends qu'ils me parlent de développement des jeunes avec mais Christian Christian Brown. Brown Ouais. pour remplacer KCP du coup au poste d'arrière. Moi, ce qui Moi, me j'y crois dérange pas. plus avec KCP qu'avec Bruce Brown, c'est que Bruce Brown, c'était un des mecs qui avait le plus de minutes, mais c'était pas un titulaire. Oui, oui. Par contre, il jouait à peu près tous les postes
Quand il Bah, rentrait, le il mec, pouvait en tout jouer. fait, voilà, Tu vois? il était sixième homme, mais sixième homme de poste 1 à 5, quoi. Voilà. Et je trouvais que déjà, ça s'était fait ressentir. Mais là, KCP, pour moi, c'est une pièce tellement importante. Mm. Tu peux pas te permettre Non, de de toute laisser façon, on le partir voit ce avec truc-là. Orlando déjà, ouais. Complètement. Juste parce que, alors après, oui, je sais, hein, ça fait payer des taxes de ouf, etc. Mais j'ai un peu l'impression de deux choses. Soit le, le management a dit, bon, de toute façon, on a déjà gagné. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une part de ça qui peut rentrer dans la gestion de Dans l'effectif. la gestion, je me suis dit, soit ça, soit ils se sont dit, bon, de toute façon, du moment qu'on a Jokic Murray, ça va suffire. Le problème, c'est que, de un, je suis pas d'accord avec ce Mm. truc-là. Et de deux, je pense qu'au-delà de parler de ceux qui sont partis, parce qu'effectivement, c'est des cas importants, à un moment donné, j'ai l'impression aussi qu'il va falloir que Murray et surtout Porter fassent plus que ce qu'ils ont fait la saison dernière. Notamment en playoff. Murray, on le sait, il a été gêné, il est presque venu un peu à l'image d'Embiid, même si la démarche était différente avec le Canada, enfin, il a presque pas joué, il était un peu en surpoids, enfin, c'était compliqué. Ok. Mais Michael Porter Jr., à un moment donné, il va falloir qu'il franchisse un stade. Ouais, de toute façon, lui, ça fait 3 ans qu'on dit il y avait eu du mieux, Clairement. parce que, à un moment, c'était que des shoots à 3 points et un peu que du scoring. Et encore scoring, je suis large, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a eu un peu de défense, un peu de trucs, mais J'avais là, bien aimé son investissement au rebond, chose voilà. qui sa taille lui permet de faire et qu'il faisait pas. Je trouve il y a un coup de moins bien, là. Alors, est-ce que c'est effectivement pareil que, comme on a évoqué là pour le management, est-ce que, en gros, on a déjà gagné et ça y est, genre, je suis tranquille? Mm. Bon, Si c'est ça, je trouve que c'est un peu manqué d'ambition. je, je ne pense pas que ce soit ça, hein. Je pense que là, J'espère on pas. extrapole un peu les trucs, mais bon, dans tous les cas, Jokic, bon, on va pas revenir dessus, MVP, meilleur joueur, tout ce que tu veux, mais tout seul, c'est pas possible. Tout seul avec Jamal Murray, ce n'est toujours pas Pas possible. Enfin, en suffisant. tout cas, pas Ah, je suis champion. d'accord. Et, et après, oui, si tu rajoutes Michael Porter Jr. dedans, Christian Brown, ok, je veux bien, mais défensivement, je trouve que, enfin, c'est quand même assez... Ouais, et puis en plus, tu sais, enfin, ça, ça apporte pas la même chose que KCP. En fait, c'est un mec qui Non, va c'est du importer de spectacle. l'impact, etc. Mais après, ça va pas être un. Il le bosse, le 3 points. Tu vois qu'il le bosse. Non, mais Mais ça va quand on même pas est, être la même chose. enfin, moi, je lui tombe pas dessus parce que déjà c'est pas un mauvais joueur non plus, Non, non, et mais puis en plus, si. Pour moi, c'est pas le premier à incriminer, ah déjà non, de non, par son non, âge, moi c'est plus etc. dans Tu le vois. management de lui, Je enfin, suis d'accord. en gros, l'obliger à être déjà, enfin, qu'il soit starter, c'est pas un problème, mais qu'il soit une pièce du goût maîtresse après, parce que en vrai, bah, c'est ce qu'il lui demande, parce que Ouais, bah clairement. derrière il y a pas assez, enfin, il y a pas assez, il y a quand même du monde devant avec Jokic et Murray, mais en gros, les autres, bon, Aaron Gordon, moi, je trouve toujours le mec sérieux, tout ce que tu veux, il fait ses matchs, Lui, pour il y a moi, c'est l'envie celui et tout. qui. Il y a une stabilité, enfin, une grosse stabilité, à mon Ouais. avis, chez lui, et en termes de régularité de jeu, c'est... Et puis, il joue au niveau qu'on l'attend, lui, au moins, tu vois. Si ce n'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, L'année enfin, dernière, en playoff, voilà, il y a même eu un moment où, genre, les gens pensaient jamais qu'il était dans le niveau qu'il a aujourd'hui, clairement. et moi le premier, et, euh, et lui, moi, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Non, non, c'est clair. Et puis, il y a eu la saison dernière des matchs en playoff où bah, ils pouvaient punir, donc ils l'ont servi lui et il a fait le taf, etc. Tu vois, moi, ce que vraiment, c'est pas pour l'accabler à 100%, mais ce que je reproche à Michael Porter Jr., euh, c'est aussi les moments où ça se corse en playoff. Tu vois, l'année dernière, contre les Lakers, pas de problème. Il fait ses matchs, il rayonne, mais en fait, il y a personne sur son dos. Du coup, il sort 19, 22, 20 points, 27 et 26. Ok, il arrive contre Minnesota, 20, 9, 21, 4, 6, 8, 7. Parce que là, ça défend dur sur lui. Tu peux pas baisser de niveau à ce point-là entre deux séries de playoffs sur la même campagne. Ouais. Parce que derrière, même si t'as Jokic,
même si t'as un Murray haut niveau, mais ils ont besoin d'un troisième joueur quand ça va pas. Là, l'année dernière, le, le niveau qu'ils sont obligés de mettre pour sortir les Lakers, parce que même s'ils les battent 4-1, faut des shoots au buzzer, faut des Ouais, matchs mais de ouf. Enfin, tu vois, c'est- puis, enfin, c'est des matchs à il y a l'arrache. 4-1, mais c'est toujours serré, en C'est fait, les ça. matchs. Donc, au début, ça se disait, ouais, bah, c'est parce qu'en fait, ils gèrent, etc. Oui, bah, en fait, sauf qu'à force de gérer, Non, mais ça aurait pu tourner dans un sens ou dans un autre. Franchement, c'était vraiment à l'arrache. Euh, et là, dans les gestions de fin de match, enfin, moi, ce qui m'interroge là, bon, ils ont fait venir Westbrook. Ok. On a vu là le match. Je suis en train de rechercher parce que je sais plus c'était contre qui. oui, où Euh, il a été titulaire. oui, où Et Jamal Murray se blesse et ils ouais. partent en prolongation, etc. Mais on a pu le retrouver. Euh, et au final, tu vois que Jokic il se craque. C'était pas contre Brooklyn, là. Je crois que c'est contre une vieille équipe en plus. Hein. Euh, bon bref, je vais pas rester là-dessus 150 ans. Mais en gros, donc à ce match-là, où Jokic il se craque, etc. Et à la fin, il prend un shoot casse-pipe. Ah mais non, c'était contre Gobert. Ah oui, Qui oui, devait oui. sortir contre Minnesota. Exact. Donc, ok, très forte équipe, pas de problème, mais c'est là que tu vois qu'il manque quelqu'un. Il suffit que Jamal Murray se blesse, Ce qui Porter, arrive très souvent. voilà, ce qui arrive régulièrement. Porter, le mec est pas là au moment de fin de match. Mm. On sait tous qu'en gros, Jokic peut toucher la balle, mais normalement, ok, il peut prendre un shoot et tout, mais il faut qu'il ait des solutions, le Mais type. oui. Westbrook, il est pas là pour mener le jeu, c'est Jokic qui doit encore Mais mener le jeu. Donc l'apport de Westbrook, pour moi, il est ultra questionnable. Le, le niveau de porteur derrière qui, je sais pas, il se cache. Enfin, entre ouais, toi, là c'est le je moment. trouve clairement qu'il se cache. Là c'est le moment de. Surtout que Jokic, c'est actuellement le meilleur joueur de la planète, il n'y a pas de débat, ok, machin. Hmm. Mais il est aussi jamais aussi fort que Et quand quand il a des il y a des coéquipiers, solutions autour. Parce qu'en plus, c'est là il que je est te dis tellement ça sur cette clairvoyant, action en fin de match. Parce que le tu mec, vois. il est débordé, tout le monde défend contre lui, il y a plus rien à faire. Et tu sais quoi, je trouve que ça se voit de ouf parce que sur ce début de saison, il a fait déjà une sortie médiatique, déjà de un que ça lui ressemble pas beaucoup, où il a dit qu'ils avaient pas de sniper, etc. Et du coup, il prend 5-3 points par match. Alors, pour l'instant, il est au-dessus de 50%, mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais c'est pour c'est ça pas que je son te dis jeu là sur son de shoot, le faire. il va les mettre, il s'est shooté, Oui, oui, on va mais pas on l'a vu, revenir ça. là-dessus. Il en a mis sur la tête d'Anthony Davis, etc. à Mais 3 points. Mais non, moi enfin, je sais pas, je me questionne Je suis grave par d'accord. rapport à ça. Après là, enfin, on fait toutes les critiques de Denver. Et on les met troisième. Ouais. Non, mais c'est pour dire à C'est quel pour ça que j'étais point. en train de revenir un peu Ouais, de remettre le sujet, c'est que en vrai l'équipe est toujours forte, il y a aucun bien problème, sûr. etc. Mais Moi, une nouvelle fois, un peu un parallèle Philadelphie, c'est maintenant en playoff, même si Jokic m'inquiète beaucoup moins en playoff que Embiid, mais parce qu'il est là. voilà, parce que déjà il est là. Déjà. Mais du coup, est-ce que l'équipe va être assez forte après d'avoir fait en plus une saison régulière, si en plus tout le monde se craque, etc. Ouais. Moi, le seul truc que je voudrais pas, c'est que on a un joueur, on s'en rendra peut-être compte un peu plus tard, etc. Mais qui va faire partie des meilleurs joueurs all-time. Je parle pas actuellement. Il va vraiment faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue, en la personne de Nikola Jokic. Et j'ai pas envie qu'on nique ses années de prime parce qu'on veut pas mettre du supporting cast derrière. En fait, c'est Tu ça vois. qui est étonnant. Et il faut pas croire que Denver, ils vont pas avoir des joueurs comme ça. Enfin, ça se trouve, Denver, ils auront eu un joueur comme ça dans son histoire. Parce que le run de Jokic, là, c'est MVP, MVP, MVP des finales, re-MVP. Enfin, à un moment donné, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est pas la culture de l'instant, mais C'est là que ça m'étonne, et tu c'est vois. ce que je disais au tout début, là, quand on a commencé à parler de Denver. Je comprends pas le management Mm. de cette équipe. T'as un mec qui peut largement te faire gagner, et ça y est, bah, de toute façon, ils ont gagné, donc Oui, c'est plus à prouver. Mais qu'est-ce que tu fais à mettez-lui les laisser pièces. partir des gens? Ouais. Mettez-lui une équipe autour. Vous avez... C'est maintenant, hein. C'est pas dans 30 ans, là, où il sera à la retraite, tu dis. Surtout que c'est pas les agents libres que ça attire Denver non plus. Hein. Bah,
En fait, voilà, on sait déjà que, bon là, il y a un peu la hype et tout, parce que justement, il y a ce joueur-là, et il y a le titre il y a peu de temps, mais bon, voilà, c'est pas un New éternel. York, Ouais. c'est pas un Los Angeles, c'est pas des villes, même si je pense que, sans y connaître en détail, mais que ce soit incroyable d'aller là-bas. Ouais, de ouf. Donc, je sais pas. M'interroge en tout cas sur le management de Denver, et après, Moi, ce que le j'espère, niveau c'est que général de l'équipe sera tiré vers le haut, parce qu'il y a Embiid, et je pense qu'ils feront, Jokic. Embiid, je finis même pas. Jokic, et après, voilà. Pour moi, oui, troisième, il n'y a aucun problème, ils peuvent l'atteindre. Parce que je pense que, au fond du fond, genre, si tu prends l'équipe en général, une nouvelle fois, Oui, on vous parce a que dit, en fait, on a fait si tout le monde est présent. ouais. Si tout le monde est présent, je pense qu'ils auront largement les capacités. Si tout le monde est présent, leur plancher est tellement haut qu'ils seront à ce niveau-là. Le problème, c'est que c'est pas là, en fait, nous, qu'on va les juger. Là, c'est la Voilà. preview de saison régulière, mais tout ce qui va intéresser les observateurs de cette équipe-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire en playoff. Et du coup, moi, j'espère que ça bougera un peu avant la trade deadline pour apporter quelques pièces. C'est possible. On remonte d'un cran à l'ouest. Mm. Qui t'avait en deuxième position. Je crois qu'on n'a pas les mêmes cette fois-ci pour le coup. Dallas. Et moi, je les avais mis premiers. C'est totalement faux. Et pour le coup, Même je si... maintiens. Ouais, même si... c'est fort. C'est fort. Enfin, bon, de toute façon, je les ai mis deuxième. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Là, on parle quand même de l'élite. Hein. Non, c'est fort. J'aime beaucoup l'arrivée de Thompson. Pour lui et pour l'équipe de Dallas. C'est pas encore régulier, mais tu sens que. Tu vois ce que je veux dire? Il y a envie déjà. Il y a envie, et même, je trouve que ça se... Enfin, je l'ai vu vois, jouer des matchs des où ça se passe bien, ça se passe bien. Comme tu dis, hein, c'est pas très régulier. Oui. Il y a des fois des meilleurs pourcentages que d'autres sur certains matchs. Ça passe bien. L'ensemble, bon, du coup, il joue 3. Ok. Ça passe. C'est pas... Ça me va. C'est un 2 qui est grand et Voilà. qui peut jouer ce poste-là. Pas une folie. Moi, je préférais qu'il joue 2, mais avec l'effectif que les Mavs, ils ont, personne de Doncic et Irving, normal que tu le fasses jouer 3. Et en plus de ça, on sait qu'il a pas kiffé l'expérience de 6e homme aux Warriors, donc je suis pas sûr qu'il soit savoir publiquement. Voilà, je suis pas sûr qu'il soit venu à Dallas en se disant je vais jouer 6e homme. Donc voilà, tu le fais jouer 3. Et en plus, je vois pas avec le départ de Derrick Jones Jr., je vois pas en fait le montage que tu ferais. Ça serait pas assez justifié, à mon sens, de mettre quelqu'un d'autre à sa place, tu vois. Pour moi, c'est vraiment poste 2. Ouais. C'est pour ça qu'il joue 3. Je m'interroge, mais sans crier au scandale. Mais l'effectif après de Dallas complet, là, avec Gafford derrière, etc., comble, franchement, comble le truc. Ouais. Leur pivot remplaçant, Lively, qui, moi, franchement, il est jeune, il continue à m'impressionner. En tout cas, il a une envie ouf quand il rentre. De ouf. Et ce que j'ai kiffé, c'est le côté... il a commencé en étant titulaire, en rookie. Ils font venir Gafford, il passe remplaçant. Alors on sait, hein, il joue le même nombre de minutes depuis l'année dernière déjà. Mais je pense il passe quand même en remplaçant. Et malgré tout, il passe remplaçant. Tu vois, il a pas posé de problème ni quoi que ce soit. Bah mentalement, ça prouve une certaine maturité malgré tout. Et en jouant le même nombre de minutes, parce que c'est des mecs qui, bon, déjà ils sont lourds, ils sont grands, etc. Mais en plus qui se donnent grave quand ils jouent. Et donc du coup, je pense que ça leur permet de garder cette intensité et de maintenir Dallas. Mais c'est rare les équipes qui ont 48 minutes de pivot fiable. Bah, c'est ça, en fait. En tout cas, ils ont une stabilité en termes de niveau. Même si on parle de l'heure actuelle et surtout là, depuis qu'il est arrivé à Dallas, Gafford, je pense qu'il est quand même au-dessus, il n'y a pas de problème, mais ça te fait pas un creux comme il y a des fois, tu vois. Incroyable. C'est pas si... C'est pas de Porzingis terrible. à Luke Cornet, quoi. Voilà. Bon, même
aussi. Avec Luke Cornet bien plus fort que Porzingis, bien évidemment. Merci Luc. Mais non, c'est clair. Et en plus de ça, j'aime bien que ça soit dans cet ordre-là, parce que plus jeune, plus foufou, quand il rentre, eh ben, il apporte ce truc-là. L'impact, l'énergie en sortie de banc, où Gafford va être un peu plus stable, entre guillemets, tu vois. Et je trouve que c'est bien que ça soit lui qui soit en sortie de banc. Cumulé à ça, l'arrivée de Najee Marshall, le retour de Spencer Dinwiddie, qui avait été catastrophique aux Lakers, mais qui revient dans une équipe où il a déjà joué, et où ça va apporter un mec qui tient la balle quand Kyrie ou Luka ou les deux sortent, même si c'est assez rare qu'ils sortent les deux en même temps, mais je veux dire, ça te donne de nouveau quelqu'un qui est capable de créer un peu du jeu. Najee Marshall qui va apporter de la défense, du physique, etc. Je trouve que l'intersaison de Dallas est sûrement une des intersaisons que j'ai préférées. Vraiment, où j'ai trouvé ça super complet, tu vois. Dans les moves qu'ils ont fait. C'est ce que je disais, ouais. Enfin, Quentin Grimes aussi, ouais, qui est arrivé, pareil, qui apporte de la défense et tout ça. Tout ça, c'est beaucoup moins flashy. C'est pas du Paul George, c'est pas des choses comme ça. C'est pas du Karl Anthony Towns, et tout. Mais c'est du renforcement sur une équipe. Tu peux que les mettre, enfin, mais assez logiquement dans les favoris. Bien sûr. Ou en tout cas, tout le monde va les attendre. Ils seront attendus. En tout cas, de l'année dernière, tu fais des finales de playoffs. Forcément, t'es quand même attendu sur une saison régulière correcte derrière. Premier, je les mets pas parce que moi, j'ai OK ici devant. Et après, ils ont un effectif ultra complet. Jason Kidd, j'avais un peu des doutes sur son coaching, au début, honnête, etc. Là, je trouve qu'il a bien progressé pour voilà, le coup. je trouve qu'il y a une progression dessus, et même en termes de sortie médiatique et tout, c'est beaucoup plus cohérent. Ouais. Enfin, et même, tu vois, je trouve l'année dernière sur des séries de playoffs, la façon dont il s'adapte aux Clippers, la façon dont il s'adapte à OKC, tout ça, je trouve que du coup, pour moi, c'était pas flagrant, etc., mais il a outcoaché quelques coachs quand même, tu vois, et où il a fait mieux que ses rivaux, je trouve. Après, ça aide un peu d'avoir des joueurs de cette qualité, c'est sûr, mais les équipes d'en face manquaient pas de joueurs de talent, et je trouve que c'est fort ce qu'il a fait. Le fait que ça passe bien avec Luka, bah forcément, ça joue à son avantage. Moi, pour débattre, du coup, vous avez compris, on a inversé le 1 et le 2. Moi, pourquoi je les vois réussir à sortir premier de l'Ouest, et ce que j'espère pour eux, c'est que j'ai l'impression que c'est l'année où il faut aussi qu'ils arrêtent d'être tout le temps sous-cotés, entre guillemets. L'année dernière, quand ils arrivent en finale, personne les attend à cet endroit-là, tu vois. Clairement pas. Même pas nous, même pas, enfin, je veux dire, il y a aucun des observateurs qui mise là-dessus. Et en fait, j'espère que ça soit Kyrie ou Luka, vont se dire, bon, cette fois-ci, il faut qu'on arrive à un site plus haut, parce que quand même, le parcours qu'ils ont fait, quand t'arrives en finale, tu peux que être cramé, en fait, tu vois. Alors que si tu joues les Pels au premier tour, bon, c'est pas la même chose, tu vois. Bah, bon, après, des fois rien dire, mais logiquement, s'ils arrivent premier, deuxième, ils devraient se faciliter la tâche sur les premiers, en tout cas au moins le premier tour. Au moins le premier tour, voire le deuxième. Voire le deuxième tour. Ouais. Même si, une nouvelle fois, oui, c'est pas variable. Bah, ceux qui sont tombés sur Dallas l'année dernière, voilà. Mais c'est mieux à mon sens que l'année dernière en termes d'effectifs. C'est une équipe qui va jusqu'en finale de playoff, et pourquoi en dessous, à mon sens, du coup, par rapport au OKC, là, sur l'inversion de nous deux, pour moi, il y a j'allais dire ça, mais je sais pas, un plus gros collectif à OKC qui va leur permettre d'être devant. Un plus gros collectif, je pense, défensivement, une envie générale, une meilleure progression de chacun, et après, ça a été stable quand même, ils ont pas chamboulé l'effectif à Dallas, mais non, mais en plus fait, grande stabilité à OKC. Et ça fait qu'une demi-saison, en vrai.
Parce que les C'est trades pour de ça. Gafford, PJ Washington, etc., ça se fait à l'intersaison de l'année, enfin, pas à C'est ça. l'intersaison, Alors justement, que OKC, avant la trade deadline, alors qu'OKC en fait une saison complète. une Et c'est saison aussi en ça que complète, je les vois arriver plus haut que l'année dernière. Alors peut-être qu'ils feront pas premier comme moi je les mets, mais en tout cas, je pense qu'ils seront plus haut parce que sortis de ce parcours-là, ça va être serré, hein. En vrai, ouais, de moi, toute façon, je le lance un haut, classement là-dessus. ouais, Dallas premier ou OKC premier, franchement, ça va pas se jouer à c'est 10 clair. matchs, hein. On est Ou clair alors là-dessus. vraiment, alors là, ça va être chaud de prendre OKC en playoff s'ils ont mis Si 10 c'est matchs à clair, la ouais, parce que concurrence, c'est sinon, clair. ça veut dire qu'ils gagnent 70 matchs, hein. Donc, voilà. On est à Donc, l'abri de rien avec eux, tellement ils non, sont mais chauds. je leur souhaite Ouais. parce que bon, voilà, ils ont une belle équipe et c'est sympa à regarder. Pour revenir sur OKC, du coup, c'est SGA qui, à mon sens, voilà, je le dis maintenant, sera MVP parce que voilà, je les classe premier ou en tout cas deuxième dans le top à l'ouest et qui fera encore une plus grosse saison et à mon sens, il y aura personne devant. Et si inversement c'est Dallas qui finit premier, peut-être Doncic sera devant. Mais de manière Moi, collective, je préfère un ouais. SGA. Je me dis peut-être que c'est un des trucs aussi où euh, Luka va capter aussi que s'il veut ce truc de MVP, il va falloir aussi que son équipe finisse plus haut. Et peut-être que du coup, il fera un peu ce que tu demandais l'année dernière quand on avait fait nos frères Maurice Howard, où on disait, bah, tu disais, je trouve que Luka diffuse pas assez, même si son nombre de passes est important, mais où il fait pas assez gagner l'équipe. Alors bon, derrière, après, il va un truc, mais on voyait ce que tu voulais dire dans ce sens-là. Et peut-être que justement, il va se dire qu'il faut que ça soit le cas en saison régulière s'il veut pouvoir aller prendre un titre de MVP. Après, pour enchaîner sur OKC, puisqu'on a commencé à en parler, euh, pour moi, le seul point noir de ce qui s'est passé à OKC, c'est l'arrivée d'Artenstein, qui était le parfait complément et qui se blesse. C'est le seul Il truc. se blesse, il est censé revenir. Je suis pas très inquiet avec quand même le potentiel et la profondeur d'effectif, même si c'est pas une profondeur d'effectif avec des gros noms, mais t'as des Surtout que Ousmane pour moi, il Dieng, venait des renforcer Jasmine pour les playoffs plus que pour la Caruso. saison régulière. Donc, en C'est vrai, c'est ça en fait, ce c'est que tu qu'il dis, il vient tu mettre vois. l'impact physique que Ouais. Holmgren n'a pas, même si défensivement il est présent et offensivement il n'y a même pas à Et redire. qui fait un bon début de saison en Voilà. plus. Et en plus de ça, très bon début de saison. En gros, Hartenstein vient combler s'il tombe justement sur des Denver, etc. en playoff, Ouais. sur un mec qui peut les retenir Ah non, de base, c'était un bête de choix. Il y a pas de, en tu vois, termes de kilos par rapport à Holmgren qui peut qui est un rabattre peu des light. joueurs. Après, il y a aussi l'arrivée de Caruso qui, moi, comble l'effectif de manière incroyable, même si déjà défensivement, ils étaient très corrects avec Lugensdort, entre autres, et quelque chose comme Ouais. ça. En fait, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont, c'est dur, tu vois, quand il te manque plus qu'un petit truc à combler, de cibler et de réussir à faire venir. En gros, je pense que la plupart, s'ils avaient dû cibler des joueurs, bah, les mecs, ils auraient choisi, alors peut-être pas pile poil Caruso et Hartenstein, mais en tout cas, c'est le type de joueur que les mecs auraient été chercher. Et eux, ils arrivent pile à apporter les bonnes pièces, tu vois. En fait, ils ont, à mon sens, déjà, ils n'avaient pas besoin de nouvelles stars, parce qu'ils en ont, bon, voire deux, la personne de Green. La montée de Jalen Williams, qui est, je pense qu'on va Terrible. le voir J'ai très l'impression haut, qu'à chaque très fois, il fait des loin, trucs où voilà. on se dit, Parce ah, que en fait, il est capable de faire ça? Ah, voilà. ok. Pour l'instant, on en parle, mais je pense que ça va être encore Ouais. bien mieux. Et justement, l'arrivée de Caruso et Hartenstein sans être des stars, Mm. des joueurs reconnus par les joueurs NBA, bon, ça, à la limite, Ouais. dire, on s'en fout, mais dans le Non, non, c'est sens où important. où il y a un Ouais. impact, et c'est des mecs soft, je veux dire, en termes de vestiaire. Genre, ça va pas parler, ça va pas causer des problèmes. Et par contre, quand ça va rentrer sur le terrain, Ça va se c'est donner avec à fond, ça va envie, montrer l'exemple. ça va apporter du rebond par Caruso, il a la dingue. bague. Et voilà, et de Tiens. l'expérience en plus avec Caruso. Non, non, franchement, là, c'est pareil. Moi, c'est un peu entre l'envie et ce que je pense qu'il va se passer. Mais si OKC finissent de nouveau premiers, magnifique. Enfin, je veux dire, la saison dernière, moi, je les avais mis 10e. Incroyable le parcours qu'ils ont fait. Ouais, non, mais pareil. Playoff, Moi, premier tu me truc. parles de l'année dernière, je les attends pas là. Après, là, voilà, effectivement, qu'est-ce que tu...
fait, ils ont sorti des joueurs de talent, puis ils ont un coaching parfait. Shea est tellement fort que, enfin, c'est... Et voilà. Et bon, C'est affolant. lui, on savait déjà avant l'année dernière, mais je me suis dit qu'il était trop esselé. Et au final, j'avais l'interrogation sur le niveau Et réel puis, d'Holmgren. c'est ce que j'allais dire. Il y avait aussi Holmgren qui avait été blessé une saison et qui finalement l'année dernière vient et en joue fait, plus de il vient, il est 70 déjà matchs. Et là, cette année, c'est reparti exactement sur la même base. Que je demande qu'à voir. Et même au niveau de la beauté du jeu et tout, moi, C'est ce que j'allais dire. J'allais exactement parler de ça. J'allais dire, des équipes que je regarde jouer. si vous voulez regarder des équipes, il faut regarder OKC. On avait débattu, là, dans l'épisode juste précédent, un débat un énorme débat, mais je veux dire, en termes de beauté de basket, quand c'est du Giannis qui gagne, ok, par de la surdominance physique et tout, Ouais. ça gagne et moi, Et on peut rien reprocher. Voilà, je ne reproche pas de gagner grâce à ça, mais je trouve pas ça très beau. Par contre, ok, ici, ça fait tourner, ça défend, et voilà. Ouais. Non, vraiment, c'est fort. Voilà. L'Est. Non, je pas envie de... Avec ce que tu mets là, je crois. Mais non, mais on va parler de ton deuxième, d'abord. Mon deuxième. On garde les champions en titre pour la fin, bien sûr. Merci. Même si pour moi, Boston sera deuxième. Même si c'est très mal parti pour que ça soit le cas. Mais j'ai dit, je ne change pas, même si on aurait tourné dans 3 semaines, je garde ce truc-là. Non, après pareil, bon, en vrai là, je pense qu'il y aura plus un écart qu'à l'ouest, mais mon deuxième, c'est New York. Une nouvelle fois pour une intersaison surprenante même à la fin. Au début, bon, bien, mais pas tellement enfin, même si ça pouvait surprendre quand même quelques-uns, mais l'arrivée de Michael Bridges qui apporte un plus à l'effectif, puis ensuite Karl Anthony Towns. Est-ce que c'est pas le retour de la grosse hype à New York? Je m'explique dans le sens où Bronson a ramené la hype à New York, pas de problème. Mais je veux dire là, c'est le retour d'une équipe star en vrai, tu vois. Bah, enfin. C'est le plus gros transfert de l'été, parce que là, en termes de, il y avait Paul George qui vient aux Sixers, ok, mais en contrepartie, il y avait rien. Alors que là, c'est 2 joueurs All-Star qui sont transférés entre Randle et Karl Anthony Towns. Ça, plus Bridges, plus le talent de Bronson et comment les fans l'adulte, pardon. Enfin là, c'est... Là, New York est sous le feu des projecteurs. Là, il n'y a plus d'effet de surprise. Là, ils viennent pour jouer le titre. Rien d'autre. Voilà. D'où notre classement, mon de tes amis, premier et moi deuxième. D'où le classement actuel. New York est favori pour l'Est. En tout cas, quand nous on parle de favoris, on parle des 3 premiers. Ouais. Donc, New York est un des favoris et il faut qu'il s'installe. Ouais. Après, gentiment, début de saison, même s'il n'est pas nul, mitigé, on peut dire. Ouais. Après, c'est... Là, il a envoyé sa première grosse perf, voilà, ça y est. Et ça on sait que ça leur fait du bien, les joueurs points, comme ça. Machin. Quand je dis pas de précipitation, c'est dans le sens collectif, quoi. Le temps que ça se mette en place, qu'ils ont le coaching avec Thibodeau, juste comme ça. Voilà. Un temps d'adaptation. Ce qui m'inquiète et ce qui, moi, les fait mettre deuxième, c'est un peu leur profondeur de banc, comme toujours. Surtout avec Robinson blessé. Voilà. Moi, je suis à peu près... inquiet sans être inquiet. Ouais. Ce sera une très forte équipe et enfin New York devant de la scène, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, déjà, de 1, pourquoi je les mets premiers, le panache, hein. On y va, on se lance. Mais après, plus sérieusement, ce qui va leur coûter un peu de match en début de saison, c'est ce que tu disais, hein. Faut intégrer des joueurs, en plus des mecs comme Karl Anthony Towns, c'est quand même un jeu atypique, un gros qui s'écarte comme ça, etc. Faut intégrer Bridges. Après, je sais que Thibodeau, c'est un mec qui fait beaucoup jouer ses titulaires, qui est en général fort en saison régulière. Et pourquoi je me suis permis de mettre Boston deuxième, c'est que je me suis dit, peut-être que Boston va avoir moins prouvé cette saison et va être plus en cruise control où ils vont se dire, bon, on n'a pas besoin spécialement
de faire ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les 70 matchs comme l'année dernière, de vouloir tout rafler, tout gagner, etc. Alors que New York vont avoir approuvé, eux pour le coup, tu vois, et vont vouloir arriver le plus haut placé pour pas se retrouver à jouer Boston dès les demi-finales de conférence, par exemple, tu vois. Et du coup, c'est sur ça que j'ai misé sur le fait qu'ils allaient franchir un cap. Si Bronson fait encore une saison incroyable et voire lui aussi passe encore un cap, même si ça va être compliqué de continuer à passer des caps à un moment donné. Après, oui, la seule chose qui peut desservir New York, effectivement, c'est l'intégration des joueurs, les blessures de début de saison qu'il y a déjà eu, les quelques matchs où ils sont passés à côté. Et c'est sûr que quand tu vois le premier match, et puis quand tu vois les premiers matchs de Boston, tu te dis que ça va être compliqué d'aller chercher un collectif aussi bien huilé, même si, pour essayer de nuancer un peu, euh, je pense qu'ils sortent d'un run énorme, grosse saison l'année dernière, où les titulaires ont joué beaucoup de minutes. Ils ont été du coup au bout des playoffs. Et 3 des 5 gros joueurs du 5 de départ ont été avec Team USA. Alors même si Tatum a joué 46 secondes, Joué. ouais, parce que t'étais parti pisser, t'as pas vu, c'était le seul J'ai moment. pas vu le JO. Voilà. Mais on sait que c'est quand même des voyages fatigants, enfin, c'est pas des vacances, en tout cas, tu vois. Non, c'est sûr. Après, enfin, oui, Je me dis, en j'entends. fait, ils peuvent avoir Ils vont une avoir baisse de régime, ils vont avoir un coup de décembre, mou. janvier, tu vois, un truc comme ça, où ça va redescendre un peu, où ils vont laisser passer quelques matchs qu'ils auraient pas perdu il y a un an, et où peut-être il y aura ce moment-là où je vois un monde où, à un moment donné, New York, tout clique, et il y a une série de 10 matchs, 15 matchs où ils sont imprenables et ils en perdent 2, tu vois. C'est possible, mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis dans le terme. New York doit prouver maintenant et gagner plus de matchs que Boston. Boston, je pense qu'ils, là, enfin, effectivement, objectif pas du tout la saison régulière. Quand tu regardes les premiers matchs, ça fait tourner l'effectif. Oui, clairement. 10, 11e homme, Ouais. quasiment. Donc, tu vois des Jordan Walsh qui prennent 3 tirs à 3 points avec 3 airballs. Mais ça sort pas tout de suite. Mais ça sort pas. Non, après, je rigole quand je dis ça, on lui reproche rien, mais c'est pareil. On sait que Porzingis s'est blessé, mais Mhm. c'est du Cornet qui joue en pivot titulaire. Il y a du Keita qui rentre. Ils font des belles choses, hein, mais voilà. Boston, ça va être plus soft, effectivement, dans la saison régulière. Mais même comme ça, bon, alors là, si je me fie au début de saison, et après ça peut varier, mais ça gagne quand même. Sans Brown qui était blessé, par exemple, le dernier match, ça Mhm. gagne quand même, etc. En Je fait, je pense pense qu'ils ont quand qu'ils... même un niveau d'effectif Ouais. trop au-dessus pour. Alors, il y aura effectivement, je veux bien un creux et peut-être justement durant ce creux New York meilleur, mais sur des fins de match, Boston va plus gagner à mon sens, etc. Tatum pour moi, il sera encore meilleur cette année et je pense qu'il va vraiment fixer un très haut niveau Ouais. de Et manière pour le coup, personnelle. lui, je trouve... Voilà ce que j'allais dire. Je pense que lui est vexé. Ouais, Tu il vois. y a une part de vexation. Pas MVP des finales. Pas une minute de jeu en JO. Bah, de toute façon, t'as vu son premier match. Tu vois clairement que... Il Et rend- peut-être, ça sera l'un ou l'autre. Peut-être que c'est ce qui peut tirer Boston vers le haut dans certains matchs, mais c'est peut-être aussi ce qui peut les faire Oui, avoir de moins bons résultats collectifs, tu vois. si le bloc, après, malgré son orgueil là qu'il peut avoir, même si Mmh. on attend toujours de l'avoir, mais euh, je pense qu'il y a toujours une part d'intelligence et en plus de ça, il y a trop de joueurs autour qui sont aussi intelligents en termes de QI basket, Ouais, ça c'est de Drew clair. Holiday et d'Eric White qui vont en plus, enfin, servir à mener le jeu, même si des fois Tatum va remonter la balle. Il y aura un mélange d'effectifs et ils vont pas s'empêcher de jouer collectif, même si effectivement je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Tatum va sûrement jouer un peu plus perso et un peu plus de portée de balle en continu et plus de shoot, pourquoi pas, mais
Après, voilà, sur un effectif global, moi, enfin, et même sur une ouais. saison, je les vois pas finir derrière New York en termes de saison régulière. Après, est-ce qu'un Brown en plus, intelligent comme a l'air d'être ce mec, en ayant pris MVP des finales de conf et MVP des finales, est pas aussi capable de se dire, bah je laisse encore plus de place à Lui, Tatum. voilà, Tu vois ce entre que je veux guillemets, dire? on peut dire, qui va laisser Tatum, mais voilà, après, c'est des termes un peu bizarres de laisser, Oui, oui, non mais on va dire, si on mais veut schématiser, de laisser Tatum être le clair numéro un et dire, vas-y, moi de toute façon, ça m'étonnerait pas. j'ai eu mes trucs, Et tu en vois. plus de ça, même si, voilà, enfin, on a vu des sorties extérieures, même d'extérieur au Hmm. basket, etc., mais qui est très réfléchi, très De truc. ouf. Et je pense qu'il a cette capacité, oui, comme tu S'entraîne dis, sous l'eau et tout. ouais, ça, je sais pas si C'est un peu réfléchi, chelou du ça. coup. Mais bon, Aquaman. ouais, on va dire ça. En tout cas, je, voilà, je pense effectivement qu'il peut laisser la place à Tatum si Tatum en a besoin, pour se rassurer et peut-être enfin rassurer les médias, même s'il a déjà été champion, qui encore une fois, Ouais, ouais. Tatum peut Non, mais on avoir sait que, le- pour moi, Boston, ils ont encore des choses à prouver en réalisant le back-to-back, dans le sens où j'ai jamais vu un champion à qui on manque autant de respect. Genre, on dit, ouais, parcours facile, et ceci et cela, et où les deux joueurs stars font aussi, enfin, limite plus même le franchise player, Tatum, aussi peu l'unanimité. ouais. Tu vois? Alors, Après, est-ce qu'ils font le enfin voilà, premier les back-to-back en gens, 6 ans? pour moi, franchement, oui, il y a pas, enfin, je vois pas une meilleure équipe, même si voilà, du coup, on vous a présenté les autres favoris, Hmm. Est comme Ouest. Après, tout arrive, hein, on va pas chipoter non Non, bien plus et tout, sûr. mais aujourd'hui, moi, il n'y a pas meilleure équipe, euh, mm, de manière, enfin, individuelle. Il y a certaines individualités qui sont meilleures Hmm. que les individualités de Boston, mais si tu prends, du coup, C'est quand les même pas niveaux facile. individuels de chacun, Ouais. plus le La cohésion collectionneur, d'équipe. plus la stabilité de l'effectif, ils ont changé personne. Ouais. Ils ont gardé tout l'effectif qui a Et tout été le monde est sous champion. contrat, tout le monde, il n'y a pas de, Ça y est, c'est fiable, voilà. c'est stable, il n'y a pas de problème. Porzingis blessé, qui va leur coûter peut-être 2-3 matchs sur la saison régulière, Mais c'est mieux que soit blessé maintenant. Moi, je préfère qu'il soit blessé mais, là et qu'il revienne en janvier, tu mais vois. vraiment, moi je vois ça limite Mm. vraiment, enfin, ce que j'allais venir, c'est comme un avantage. C'est, tu reviens en décembre, il a une montée en puissance jusqu'à avril, jusqu'à l'arrivée des Ouais. playoffs, le mec qui reprend le rythme des matchs. Et en plus de ça, là, t'impliques l'effectif une nouvelle fois. Là, je te dis, c'est du 10, 11e homme Ouais. qui joue sur les matchs. Là, bon, pour moi, c'est C'est tout bien parce bénef à que tu vois, Boston. quand ils arriveront en playoff, s'il y en a qui doivent jouer, bah, ça sera pas la première fois qu'ils Ils arrivent auront sur une les terrains. expérience Ils de auront joué. jeu, de playoff, autre que, C'est évidemment, autre les chose, titulaires, c'est mais clair. ils auront une expérience de jeu, et pas de je rentre dans le garbage time et Mais je vois même ce des qui se mecs passe. comme Pritchard, tu vois, je suis content qu'ils aient plus de temps de Lui, jeu ça parce y qu'ils est. De peuvent toute apporter façon, aussi, tu vois. et là, franchement, si vous regardez un peu les premiers matchs de Boston, c'est lui le deuxième Ouais. meilleur marqueur de Boston sur Il est les matchs, en décomplexé de étant ouf. 6e Ouais. homme. Mec, on lui donne tous les shoots, Ouais. prend tes shoots, et il n'y a pas de problème. Ouais. Et l'implication de tous les joueurs et le niveau de tous les joueurs ont fait pour moi les favoris de saison Ouais, moi plus de playoffs. je suis d'accord. Je les ai pas mis premiers Actuellement, on sur la verra sur saison la régulière. saison, Ouais, mais non mais ça toujours beaucoup de choses peuvent se passer. Mais oui, effectivement, je les ai pas mis premiers de l'Est. Par contre, si tu me dis actuellement mon favori pour le titre, bah c'est eux et sans trop hésiter, tu vois. Il y a pas trop de débat sur ça. Du coup, voilà, on vous a couvert les 30 équipes en attendant l'agrandissement de la ligue qui devrait arriver ouais, peut-être d'ici 2027-2028. On verra comment ça s'organise d'ici là. En attendant, on va vous envoyer d'autres épisodes, peut-être nos prédictions des trophées individuels pour les prochaines. Et puis il y a forte actualité sur le début de saison, donc ouais, déjà pas mal de il y a choses. déjà beaucoup de choses à couvrir. Donc on va revenir très vite. Donnez-nous vos classements à l'avance. C'est pas la peine d'arriver en avril et de dire ah ouais, vous avez mieux, pas bien classé, bien classé. Non, ça c'est facile. Nous on veut des classements maintenant avec une date. On nous dit voilà ce qui va se passer Donc, cette du saison. coup, vous avez eu 6 matchs. Voilà, vous avez 6 matchs. On a eu l'honnêteté de pas changer alors que ça avait commencé. Voilà. Et j'aurais raison. Voilà. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.
Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain. Tout avec son nom. Voilà, on le met devant. Bien, Jérémy, quoi, qui est assez bricoleur. Il Carré. m'est resté dans la main le robinet. Ah. Et la flotte a coulé à coulé. Il a été cassé ce robinet-là. Hein? Carré. Bah moi je suis pas bricoleur en plus, vous l'aurez compris du coup.